La FEDOM s'indigne suite aux propos tenus par Ségolène Royal. Lors de la conférence internationale sur la biodiversité, la ministre de l'écologie est revenue sur un projet de création d'un parc national à Caux. Un projet rejeté par les opérateurs miniers de Guyane qui ne souhaitent pas un second parc national, d'autant que le parc amazonien a déjà amputé un tiers du territoire. Le parc national est un genre de superstructure qui se substitue aux collectivités et qui finalement ne remplit pas les missions pour lesquelles il avait été créé, bien au contraire, a plus servi aujourd'hui sert plus de foyer à l'orpaillage illégal, n'apporte pas la réponse à la préservation des cultures et au développement économique qu'il prétendait à ses débuts, et bien au contraire rajoute de la confusion dans le rôle des institutions. Pour Gauthier Hort, le secteur minier est l'avenir de la Guyane. Et même s'il n'est pas opposé à des mesures de protection de l'environnement, il ne souhaite pas que ce secteur se développe au détriment des opérations minières. Le projet de la montagne de Caux, au final, porte sur une trentaine de tonnes. Pour le moment, parce que vous savez que les sociétés industrielles commencent leur exploitation et après elles prouvent leurs réserves au fur et à mesure. Donc on commence sur une trentaine de tonnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gisement là qui sera exploité un jour. Est-ce que la Guyane peut rester assise sur un tas d'or alors que vous entendez les collectivités qui disent qu'on n'a pas d'argent, que l'État se désengage, l'Europe se désengage? Il faut bien valoriser ce pays et il faut le valoriser en même temps qu'il faut le préserver, et on est d'accord sur ce principe. Les professionnels et la FEDOM appellent la population à se rassembler pour apporter une réponse forte à ce qu'ils considèrent comme une nouvelle menace pour la Guyane. Ce week-end, le Palais Omnisport a accueilli la 7e édition des Artisanales de Guyane. Organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat, le salon a pour but de mettre en avant les professionnels du secteur à travers leur créativité et leur savoir-faire souvent traditionnel. L'or a été le thème central de cette année. Et cette année, on a mis l'accent sur l'or. On a un stand, on a un espace qui est réservé à la mine, l'or, de l'extraction jusqu'au bijou. C'est le point fort de cette année au niveau des artisanales. Une exposition intitulée « L'or de Guyane, de l'amour des cailloux à la passion des bijoux » était à disposition des visiteurs. L'opportunité de savoir un peu plus sur l'histoire de l'or dans le département, les différents métiers qui l'entourent, son utilisation et les retombées économiques qu'il apporte à la Guyane. Cela dit, même s'il n'y a pas une forte affluence, les gens passent quand même au moins 10 à 15 minutes sur l'exposition, prennent le temps de regarder les vidéos, de lire les panneaux, reviennent, passent d'un espace à l'autre. Donc on est plutôt satisfait du temps passé sur l'exposition. Plus de 80 exposants ont participé au salon, des artisans de Cayenne et d'autres communes. Selon les participants, le bilan de l'événement est plutôt positif. Je le trouve mieux que l'année dernière. Il y a un peu plus de monde, bon, il y a encore à faire pour l'améliorer. Disons que le salon, c'est surtout pour se faire connaître un peu plus. Donc au niveau publicitaire, je pense que le bilan a été positif. Maintenant, au niveau financier, c'était pas le but non plus. C'est pas trop ça, mais c'était pas le but non plus. Écoutez, c'est un bilan relativement positif. On a eu un dimanche avec beaucoup de monde, un samedi un petit peu plus mitigé. Mais voilà, les gens étaient là au rendez-vous aujourd'hui dimanche. Nous avons surtout présenté notre nouvelle bière noire, la Blacka, et également donc, la transformation de notre blonde, qui s'appelait encore Jeune Gueule il y a quelques jours et qui s'est transformée en guyanaise blonde. Très bonnes affaires, beaucoup d'exposants, beaucoup de public vendredi et samedi, un peu moins aujourd'hui dimanche pour l'instant. La 7e édition. Et Zenfiging n'a raté aucune des 7 éditions, donc l'année prochaine, on sera là aussi. Après avoir décentralisé cette manifestation vers les communes en passant en tout début d'année par Oura, pour 2015, la Chambre de métiers prévoit d'exposer une vitrine artisanale de la Guyane hors du département. La question est toujours en étude. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi se souvenir de la signature de l'armistice entre l'Allemagne, la France et ses alliés. Ce matin, environ 200 personnes, militaires et civiles, se sont réunies devant le monument aux morts, place du Coq. Une cérémonie importante pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. On fête le centenaire d'un conflit qui est mondial. La paix dans le monde, ça concerne tout le monde. Et la Guyane en premier lieu, puisque la Guyane, on l'a énuméré tout à l'heure, a envoyé des tas
de combattants pendant ce conflit et beaucoup n'en sont pas revenus, donc c'est important de marquer ce moment. Une cérémonie de souvenirs avec présentation du drapeau, hommage aux anciens combattants et remise de médailles. L'événement marquant de la journée reste la Marseillaise chantée par des enfants. C'est vraiment toujours un plaisir. C'est vrai que l'hymne national chanté a déjà revêt une valeur particulière, mais lorsque c'est fait par des enfants d'une école et de surcroît avec deux couplets, c'est vraiment bien. Ça montre aussi à nos militaires qui font continuer à servir la France et à continuer à faire ce pourquoi nous nous sommes engagés au service de la République. Cette commémoration a permis de réunir l'ancienne et la nouvelle génération autour du devoir de mémoire et de rendre hommage à tous les soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. À partir de janvier 2015, Kourou sera l'héritière de la présidence de la communauté des villes arianes, la CVA. Selon François Ringuet, actuel maire de la commune, l'événement est une véritable opportunité pour sa ville et pour l'ensemble du territoire. Lors de son déplacement à l'Hexagone la semaine dernière, il a fait part de ses ambitions pour Kourou et le reste du département. Un an à promouvoir, non pas uniquement Kourou, c'est pas uniquement la présidence de Kourou, mais au-delà de Kourou, c'est toute la Guyane. Donc j'espère aussi pouvoir mettre en avant aussi des communes de l'intérieur, donc Poinqué, Papaïchtan, etc., etc. Et cette ouverture sur la Guyane, c'est mettre toute la lumière aussi sur les problématiques aussi de la Guyane et trouver des solutions donc autour de forums, de manifestations culturelles et sportives. François Ringuet annonce qu'il fera de la jeunesse une de ses priorités. Et aussi parler de la jeunesse. Kourou, c'est aussi 26 000 habitants. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 28% donc, des habitants de Kourou qui ont moins de 30 ans. Donc c'est ça toute la difficulté donc, de Kourou, c'est rentrer au cœur des problèmes avec autour d'un forum ou des discussions. Des partenariats entre Kourou, l'école de l'air et l'armée de l'air sont prévus pour l'année 2015. Le but sera de mettre en avant le spatial, le tourisme, l'économie et principalement créer des emplois. On a déjà des jeunes Guyanais qui sont en stage chez nous, effectivement, sur des postes de très haut niveau, ils vont être diplômés ingénieurs. Et là, je sens qu'on a quelque chose à travailler. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir déjà, qu'on puisse déjà partir sur l'idée et concrétiser ça pour 2015 pour l'année CVA, puisqu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, sur la question de l'emploi, la Guyane en a besoin, vraiment, sur ce développement. Donc on n'est pas encore à la communauté des villes arianes Kourou, mais le port spatial c'est une pépite et on a déjà des projets pour l'année prochaine. Ben voilà, c'est formidable. Je suis preneur. Très bien. On peut dire que ça a commencé. Là ça a commencé, très bien. La communauté des villes arianes compte 20 membres, des villes françaises, belges, allemandes, espagnoles et italiennes. Parmi les actions prévues par les statuts de la CVA, des cours de vacances pour les scolaires ainsi que des vacances scientifiques, des séminaires interculturels et un réseau éducatif sur le spatial pour les enseignants scientifiques. Passager depuis plus de 10 ans de la sonde spatiale européenne Rosetta, le petit robot Philae a réussi son atterrissage sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Les opérations d'atterrissage ont duré toute la matinée. Elles ont été commandées depuis le Centre européen des opérations spatiales en Allemagne. Cet atterrissage réussi est un moment décisif dans l'histoire de la conquête spatiale qui doit maintenant permettre de recueillir des échantillons précieux du sol de la comète pour enseigner les scientifiques sur la composition et l'origine de la Terre. La mission a commencé il y a plus de 10 ans à Kourou à bord d'un vol Ariane. Philae est une prouesse technique qui se déroule à plus de 511 millions de kilomètres de la Terre. C'est une journée historique pour la conquête spatiale, mais également pour la connaissance de la création de la vie sur Terre. La petite sonde Philae a bien atterri sur la comète Churyumov. Une journée enfermée dans un bus, c'est ce qu'a vécu ce lundi Quentin, un enfant âgé de 3 ans. Cet élève scolarisé à l'école de Saint-Paul à Cacao se serait endormi sur une banquette à l'arrière du bus. Il restera à l'intérieur du véhicule fermé à clé de 7h30 à 16h en plein soleil. Le chauffeur qui effectuait la liaison Matoury-Cacao n'aurait vraisemblablement pas vérifié que tous les enfants soient bien descendus. C'est l'institutrice de l'élève qui l'a découvert le soir à la fin des cours.
L'enfant déshydraté a été transporté dans un état grave aux urgences de l'hôpital de Cayenne où il a été placé en observation. Ses parents devraient déposer une plainte contre le chauffeur de bus et la CACL. La mairie de Mantes-Cinéry souhaite industrialiser l'exploitation d'huîtres dans la commune. C'est dans ce cadre que ce matin, le producteur Rui Avela Wolf a réalisé une intervention où il a présenté les différentes techniques utilisées au Brésil. Il a aussi exposé un rendu de sa visite aux mangroves de la commune pour expliquer quelles sont les possibilités de travailler ce secteur à Mantes-Cinéry. On peut trouver sur les rochers, sur les mangroves, sur les arbres, et il y a des petits dessins. Et ça, c'est une indication de que les huîtres, elles marchent bien ici, elles peuvent vivre bien ici. Mais par contre, il faut faire des expérimentations pour savoir au niveau de toute l'année comment se comporte la salinité de l'eau, comment on peut faire la fixation des naissins sur les capteurs. Il y a beaucoup de choses à connaître encore. L'exploitation d'huîtres demande la connaissance de techniques spécifiques ainsi qu'une grande maîtrise de l'environnement. Pour acquérir ces connaissances, des jeunes entrepreneurs guyanais ont réalisé une période de stage au Brésil. Et j'espère que par l'avenir, si on arrive à nous permettre de mettre en pratique tout ce qu'on a appris, je pense qu'on aura des choses assez merveilleuses. Je pense qu'il suffit qu'on nous donne la possibilité de pouvoir démontrer ce que vraiment on a appris et ce qu'on veut mettre en pratique. En partenariat avec Pôle emploi, un deuxième déplacement est prévu, cette fois-ci en direction de la métropole. Dans une semaine, faire en sorte que ces jeunes soient repris en compte dans le cadre d'un projet du PLI avec Pôle emploi, partent en France métropolitaine se former, reviennent ici, que dans le même temps la certification scientifique et technique se fasse, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, et monter, constituer la ferme pilote ostréicole de Mantes-Cinéry-Tonnet-Grande pour la Guyane. L'environnement présent à Mantes-Cinéry se rapproche de celui de Belém dans l'état de Pará au Brésil, ville où l'exploitation est très développée. Les espèces d'huîtres sont aussi similaires. L'objectif pour la commune de Mantes-Cinéry est que la filière soit installée et productive dans les années à venir. À échéance de 2 ou 3 ans, il faut pouvoir, à l'issue de ce dispositif, ces groupes de travail, pouvoir dire, on commercialise dans les restaurants l'huître de Mantes-Cinéry. Donc ça, c'est un objectif pas à 10 ans, mais plutôt à 2 ou 3 ans, en respectant toutes les étapes. Le point bloquant restera le schéma administratif français, souvent très compliqué. La mairie étudie déjà les différentes demandes nécessaires pour exploiter les mangroves, une exploitation qui devra probablement répondre à plusieurs mesures environnementales. En Guyane, 6 entreprises de plus de 10 salariés sur 10 ont innové entre 2010 et 2012. C'est ce qui ressort de l'étude réalisée par l'INSEE dans le cadre d'une enquête européenne. C'est davantage que la moyenne nationale d'une entreprise sur 2. Dans ces secteurs d'activité définis dans un cadre européen, 60% d'entre elles ont innové entre 2010 et 2012. Alors que pour ces mêmes entreprises du même champ, en métropole, c'est seulement 51% des entreprises qui innovent. Dans la lignée des entreprises de la filière spatiale, l'ensemble des entreprises de la région bénéficient d'une capacité d'innovation importante. Mais qu'entend-on par innovation? L'innovation, c'est une définition qui a été donnée au niveau européen, qui est posée par un cadre européen et notamment par le manuel d'Oslo, qui identifie 2 grandes familles d'innovation. Une innovation technologique qui correspond à l'innovation en produits et en procédés. Et l'autre famille, c'est l'innovation non technologique qui correspond à une innovation en organisation et en marketing. De l'industrie en passant par le commerce de gros, le transport, les activités d'architecture, la recherche-développement scientifique, plusieurs secteurs d'activité ont été enquêtés. Ce qui représente 130 entreprises interrogées l'année dernière, couvrant ainsi presque 100% sur le champ de l'enquête. La collectivité régionale, à travers la stratégie régionale de l'innovation, marque très fortement sa volonté de développer le territoire à travers l'innovation. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir, avec en plus des outils qui ont été mis en place, entre autres la pépinière d'entreprises innovantes, pouvoir être accompagnées par des structures pour pouvoir leur permettre d'accéder
à des produits innovants, à développer leur entreprise et à participer activement au développement du territoire. À noter qu'en Guyane, la majorité des entreprises, 90%, emploient moins de 10 salariés. Hier, le premier cybercarbé public de Guyane a été inauguré à Makouria. Cet espace informatique est ouvert à toute la population et à toutes les générations. Un lieu où le public aura à sa disposition une dizaine d'ordinateurs, mais aussi du matériel numérique pour pouvoir rester connecté. L'équivalent d'un cybercafé traduit à la mode locale. Toute la notion du carbé, c'est-à-dire l'échange, le partage, la convivialité, la cohésion, ça rappelle un peu toute notre culture, quoi. Je pars du principe que nous sommes, nous à Makouria, à peine à 15 minutes à vol d'oiseau du port spatial de l'Europe. Donc je trouve qu'il était inadmissible que notre population ne puisse pas bénéficier de tout ce qui concerne le numérique. Donc, sachant en plus que nous avons des populations des démunis, entre les étudiants et autres, nous avions donc l'obligation d'apporter une réponse. Et la réponse, c'est justement ce cybercarbé. Donc l'espace numérique ouvert à tout un chacun. Le cybercarbé a été installé au centre socio-culturel Mode Nadir. Il a entièrement été équipé avec du matériel reconditionné, fourni par l'association Recycle Ordi. Le cybercarbé, c'est une offre de services complète. Donc à la fois un lieu équipé par Recycle Ordi avec du matériel informatique, des outils numériques tels qu'appareils photo, vidéo, photocopieurs, etc. Et une équipe d'animation avec un programme d'activité, donc 2 animateurs par cybercarbé qui vont accompagner les publics dans l'apprentissage, comme je disais, de l'outil informatique, des pratiques numériques et leur proposer des activités, des événements, des concours, etc. Il y a vraiment une intention à ce que l'informatique, les pratiques numériques se démocratisent. On travaille pour la réduction de la fracture numérique en Guyane, l'e-inclusion. Donc pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès à la fois au matériel informatique, mais également aux connaissances, aux pratiques qui vont avec. Voilà. L'association ne compte pas en rester là. Elle est déjà en discussion avec des communes pour développer d'autres cybercarbés en Guyane et créer ainsi un grand réseau informatique. Aujourd'hui, le Palais Omnisport régional de Guyane a accueilli la 5e édition de la Journée de l'emploi. Une centaine de chefs d'entreprise ont présenté des postes à pourvoir avec un panel riche et varié de secteurs d'activité et de formation. Des professionnels ont également apporté leurs conseils tout au long de la journée pour optimiser la recherche de travail, une manifestation très attendue par la population. Il y a eu beaucoup d'affluence. Jusqu'à maintenant, vous voyez, il y a encore du monde. Il y a beaucoup d'offres, il y en a quand même 300. On a beaucoup de visiteurs qui sont venus. Il faut savoir que l'année dernière, sur les journées de Saint-Laurent et Cayenne, on a fait plus de 3000 visiteurs. Donc j'espère qu'on sera au moins à ça, puisqu'il y a eu des journées d'emploi déjà à Saint-Laurent hier et mercredi. Il y en a eu aussi à Saint-Georges, Marépasoula et Kourou. Donc on essaye d'être au plus proche des demandeurs d'emploi et de couvrir le territoire de la Guyane. Les journées de l'emploi offrent aux entreprises de la région la possibilité de diffuser leurs offres et de pouvoir rencontrer de nouveaux profils. Il y a, on va dire, une bonne trentaine de personnes effectivement qui sont venues à notre rencontre déposer leur CV. Des personnes qu'on pourra contacter après ultérieurement pour des entretiens un peu plus longs. La journée de l'emploi, c'est un très bon moyen de recrutement, effectivement. Ça permet notamment de rencontrer des personnes et des profils auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et puis encore une fois, c'est un échange pour présenter aussi notre secteur d'activité et présenter nos formations. Cette journée est aussi très importante pour les demandeurs d'emploi qui ont du mal à trouver un nouveau travail. Ce salon de l'emploi peut donc être une bonne alternative au recrutement traditionnel. Plus on prend de l'âge et plus ça devient difficile. Et vu les embauches ne sont pas toujours aussi faciles aussi. C'est l'occasion pour moi de trouver des entreprises qui recrutent et aussi de trouver des formations. Étant jeune, j'ai besoin de faire quelque chose de ma vie et puis voilà. Donc je cherche quelque chose à faire. J'ai un contrat qui termine en mai et je cherche un nouvel emploi. Alors j'ai trouvé des pistes intéressantes et puis voilà, c'est pour ça que je suis venue. À la fin du mois de septembre, environ 24 000 demandeurs d'emploi ont été recensés en Guyane. La courbe du chômage a ainsi augmenté de 6,3%. Coup dur pour l'US Matoury, l'équipe est privée de l'un de ses joueurs pour le 7e tour de la Coupe de France. Junior Allegria Servan est au centre de rétention depuis mardi. Le joueur de l'US Matoury a été arrêté à Orly, il n'avait pas de papier.
Originaire du Pérou, il s'est vu refuser une demande d'asile. Lundi, avant d'embarquer à Félix Éboué, la préfecture lui a délivré un laissez-passer. Mais à Paris, il a quand même été arrêté. Nous avons joint par téléphone son entraîneur, François Louis-Marie, qui regrette cette situation. Et c'est un joueur qui est arrivé chez nous. Après, il a progressé, il est bon joueur. Ça fait 2 ans qu'il est titulaire dans l'équipe. On est parti avec lui. On a essayé, par la biais de la municipalité, de faire une intervention. Il est passé à la douane à Cayenne, il est arrivé à Orly et on l'a bloqué. Donc avec le groupe, on n'avait pas d'autre solution, nous sommes partis. Un élu est resté avec lui. Puis voilà, donc depuis mardi, ça influe beaucoup sur le mental des joueurs. Mais bon, voilà, il y a une situation qui prend beaucoup d'ampleur. Mais bon. Le joueur Junior Alegria Servan devrait atterrir aujourd'hui en Guyane, même s'il n'y a encore aucune confirmation de cette information. Toujours est-il que cette arrestation perturbe l'équipe dans sa préparation. L'US Matoury devrait affronter Oiselle, un club de Haute-Normandie, pour le 7e tour de la Coupe de France, ce dimanche à 17h30, heure guyanaise. Samedi au stade Edmar Lama, l'US Macoria tentera quant à elle sa chance face au FC Martigues à 17h.